pour l'instant on est bien parti hein, sur... Waouh, ça c'est trade qui est le côté gauche. 2 kills à 1, il reste plus que ce Chester de Clarks. On va faire un gros tout droit côté Shizuku. On a plus de balles côté coréen et du coup on va concéder déjà ce but en à peine 20 secondes. Ouais, sûrement un ulti qui était pas très utile, hein, probablement un heal ou ce genre de choses. Batman qui va atomiser Krong avec son ulti, le kill de Shizuku, et c'est déjà fini. C'est déjà fini. On tempo, on sait pas trop pourquoi. On perd 2 secondes. Du coup, le match qui aura eu lieu en 30 secondes au lieu de 28, mais ça Charge, est-ce qu'on aura le temps de récupérer un ulti? Oui, la foreuse qui part, mais c'est trop compliqué, on se fait stun. Il y avait 2-7-0, le cocon ne passera pas comme le précédent. Les Fizzyball réussissent à faire tomber les favoris. Le reverse sweep pour ce cosplay Barley, c'est mérité. 3-2 pour Fizzyball. Ouais. Non, je suis content pour eux, clairement. Allez, vas-y, va jusqu'au bout du truc. Il s'est passé quoi c'est quoi le devant, c'est quoi derrière, le GOAT. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Encore une fois, pour le spectacle, ça aurait été beau hein, qu'ils aillent en chercher plus, mais voilà, logiquement, les Crazy Raccoons qui s'imposent. Waouh, 0-4. Je sais pas si c'est les vraies stats, parce que des fois il peut y avoir des petits bugs ou quoi que ce soit, il faudra vérifier. Mais ils sont devant d'une vingtaine de pourcents. Enfin, ça y a été devant. Pour l'une des rares fois, il a été devant. Gadget, into ulti, into tap. Les amis, Crazy Raccoon mène 2-7-0 face à Zeta. C'est une sensation pour la première fois depuis le début de l'année. Zeta Division perd 2-7 dans un match. Et on comprend un peu l'idée hein, de tout à l'heure. Lyoko qui se fait complètement oublier, qui va chercher ce kill sur le kill. Attention à Symantec en contre-attaque qui va aller... Waouh, Symantec monstrueux, il prend un kill, il repart avec un super. Il récupère ce ballon, il vient marquer, il fait tout. Symantec, il va chercher ce premier but en 30 secondes pour Humble. Symantec sur les tanks, c'est quelque chose. On connaît son Franck et voilà, maintenant on découvre son bulle. Incroyable play qui vient de sortir. L'ulti de Lucky, il va mettre la double tape sur Rup, Boss qui va tomber, l'ulti hyper chargé de Boss au milieu. Et de 2, et de 3, ça sera triple kill, plus un but de Lucky. Un 7-0 déjà pour Humble, ils ont concédé ce premier but, mais derrière c'est 4 buts consécutifs. Ah, ça surprend, hein. On a l'impression, on rate à chaque fois le tout début là, de game. On a l'impression que ce pad arrive à les surprendre très très vite. 21-0 en ce début de game. Comme tout à l'heure, hein. C'est logique. Early est vraiment pour eux. Déjà l'hypercharge pour Miao, juste comme ça, sans ulti, pour gagner un petit peu de boost, de speed. Mieux dodge, mieux prendre cette zone. Ulti de Terry sur de repousser un petit peu tout le monde. Le slash au dernier moment et un trade kill entre Filippo et Maro. Maori qui tente, hein, mais c'est trop dur. Le cactus pour le protéger, ça va ruiner un petit peu Mew. Il y avait 21-0, il y a 29-54. Le bon kill de Joker côté gauche sur Terry qui s'est fait un peu avoir là, l'ulti qui est arrivé trop tard. Et Maru avec son ulti qui va réussir à aider tout le monde à aller chercher le triple kill. Là c'est pas la même game. Un peu plus vite hein, que la game précédente. Ouais, carrément. On va envoyer l'hypercharge Barley dès maintenant, qui va quand même bien connecter sur Maru sur Joker. C'est bien ce que fait Filippo là. 171 HP. On a réussi à les déloger. On reprend le pas côté Joker. Alors qu'on est un petit peu dans la glu, j'ai l'impression. À nouveau un ulti, les bulles qui s'enchaînent, mais sans prendre de kill pour l'instant. Un petit peu de réussite, tout le monde est low, mais tout le monde s'en sort pour les nouveaux. Ah, effectivement, Maru qui suit un peu, hein. Vu qu'il joue speed, il attend un petit peu de récupérer quelques HP avant d'activer l'ulti, et donc là, ouais, c'est un free kill. Forcément. Activation de l'hypercharge pour Terry, on met la zone au mid. Joker qui va pousser Mew sur Maru pour l'aider à prendre le kill. Ulti de Filippo, la glu, il va aller prendre le kill, hein. Très bien fait de la part de Filippo, assez réactif. Plus que 8% pour les Novos. Énorme, ils sont tous tellement solides là. J'avais un petit peu peur de l'hypercharge de Terry, mais finalement il s'en est très très bien sorti, magnifique. Maru qui a enchaîné 2. Oh là 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 là, Maru qui va chercher triple kill là-dessus. Il manque plus de 3% pour Novo, mais c'est Totem qui est dans la zone. Ouais, c'est ça. 94, 95, et j'ai peur qu'ils aient pas le temps. Du côté des Novos, on envoie l'hypercharge Mew, mais ça va être trop tard. À 3% près, le comeback des replays Totem pour égaliser à un partout dans ce second set. Ça c'est dur. Il s'est pas fait spotter. Mais le dash de Marco juste à temps pour aller chercher un kill et beaucoup de dégâts. Non, il prend pas le kill sur Angel Boy. Le super de Mina. Magnifique Guesty. Double slash hyper chargé. 45-37 pour Foot. À nouveau un ulti. Et à nouveau un kill pour Guesty. Ça repart les amis. On va donner un boost à Angel Boy. Le plein mid. On a l'hyper charge côté Guesty. Double dodge.
Le lob est subi à droite, hein. Va falloir l'aider un petit peu. Ici, continue de mettre de la pression sur le Pierce. Et le grab incroyable, Max traîne sur Cimenté qui perchange de Gessi pour aller chercher le deuxième kill sur Boss. Ils sont 3v1. Il y a un stun Meeple. Le Fang il peut rien faire. À l'image de son hyper charge, normalement il est stoppé derrière. Surtout que là il a même pas eu de rebond sur l'hyper. Et Murillo qui va tenter en profondeur. Peut-être qu'on peut trouver un trick shot magnifique de la part de Murillo sur le wall côté droit. 1-0 contre toute attente en 15 secondes. Donc hyper chargé de PK qui va enchaîner peut-être. Double kill de PK, un pour PK, un pour Eraged. Finalement la passe peut-être pour Eraged sur cette box. Plus l'ulti incroyable, sauvetage de la part d'Edinho. Toujours pas de but. Magnifique. Entre guillemets tranquille à jouer. N'est pas active, ça me dépasse. Ouais, totalement. La belle avec les rebonds, ça va faire un sacré carnage. Bien joué Olympo, un partout. Ils voulaient l'emporter. Pourquoi ils s'en vont dans leur spawn? C'est beaucoup trop tôt. Ah, je valide tellement pas. Pourquoi changer quelque chose qui marche plus ulti, hein, mais faudra pas le mettre sur la casée. Il faudrait être sûr de son play pour le coup. Et Prodigy va finir par tomber sous les coups de ce pinch. 7-3, 4 étoiles d'avance à 30 secondes de la fin. Ce marquage qui ne passe pas. Une box côté gauche. Le petit Ghost qui a été claqué. L'expérience loud peut-être qui va parler. Ouais, totalement. L'ulti à nouveau pour essayer de gérer la tourelle, mais ça fonctionnera pas. L'ulti sur les deux joueurs. Du côté de Prodigy, ça prendra un kill, mais pas deux. Oui, il en a ça à 200 HP. Le kill qui est récupéré, ils sont devant à 10 secondes de la fin. Incroyable, la belle qui est pas tombée à 200 HP. New High Gaming peut-être. La box de Meeple, on est trop loin, il y a les trappes. Ils le font 10-9. New High Gaming, champion du mois de mars dans la région Amérique du Sud. Quelle grande finale. Défendre cette fois-ci. Le super de Luffy qui essaie de se faire un petit peu oublier. Est-ce qu'il a un angle pour... Non, trop compliqué. On est bien resté collé au wall. On essaye de venir flanquer dans le dos des tribes à côté Memem sur son Mortis. Toujours dans cette file le grab, peut-être pour aller chercher Memem, essaye de se mettre à plusieurs dessus. Qui fait la différence malgré tout, c'est un Timurek, mais comment il s'en sort? Avec les mines, ils n'ont pas confiance en leur early game. Ah, ils se disent que dans le totem de Beau, Jin, quoi qu'il arrive, va réussir. Byron. Tout le monde sait chose faite et ça devrait être trop compliqué. Sachant qu'on n'a pas la Pierce, la piscine derrière qui part en défense, les amis, ils le font. Ils ont fait double reverse sweep en demi-finale et en grande finale. Ils sont finalement champions contre toute attente. Ça sera pas Tribe, ça sera pas Electro, ça sera bien les anciens STMN. Incroyable scénario.